Je vois que de plus en plus, dans certains lieux de la commune, on installe ces caméras pour qu'il y ait un effet dissuasif, et c'est une bonne chose. Et en effet, comme vous le disiez tout à l'heure, il y avait beaucoup de polémiques à ce sujet-là il y a quelques années, voire quelques mois en arrière. Or, aujourd'hui, c'est plus mieux admis par la population, parce que je pense aussi que c'est mieux expliqué et que la nécessité est aussi comprise. Donc il faut toujours faire attention, évidemment, qu'il n'y ait pas de dérive, que ce soit nécessaire, que ce soit sur des lieux stratégiques. Nous, dans le Var, on en met énormément là où il y a des décharges aussi, des décharges sauvages, des décharges illégales, pour surveiller toutes ces zones, parce qu'il y a différentes manifestations de la délinquance. Et je pense que c'est une bonne chose. Il y a cette volonté-là. Alors en matière de train, on le voit, puisqu'il y a une volonté de réhabiliter d'anciennes lignes et puis d'ouvrir de nouvelles lignes et d'accroître le trafic. Mais ça reste compliqué, je peux en parler, puisque nous avons un projet de LGV, de nouvelles lignes grande vitesse sur Nice, Marseille, et toute une phase 3 et 4. Avec le nouveau TGV blanc qui va arriver. Une phase 3 et 4 qui couperait, ma circonscription. Concentrer les habitants dans les agglomérations. Il faut arrêter avec le tout TGV. J'aimerais finir, mais laissez-moi terminer. Oui. Et donc une volonté également de mieux desservir, et notamment d'aller sur des circonscriptions qui sont plutôt rurales, dont la mienne, où tout le monde s'y oppose, et moi je fais un peu partie de ces personnes qui s'y opposent. Je pense qu'en effet, pour la phase 3 et 4, c'est pas une bonne solution. Et on a surtout l'opposition des partis écolos, c'est-à-dire que eux qui veulent absolument protéger l'environnement, etc., sont dans le même temps contre certains transports. Donc c'est en commun qui serait pourtant bénéfique pour l'environnement. Donc il y a une aberration. Et sur les anciennes lignes, il faut absolument qu'on travaille là-dessus. Moi, il y en a une qui dessert toute ma circonscription, qui n'est plus utilisée. Qu'elles ont été fermées au fur et à mesure. Oui, il n'y a pas si longtemps. Moi, elle était habilitée défense, et en fait, elle a été déclassée. Mais le problème, c'est tous les passages à niveau. Enfin, il y a quand même c'est un travail ambitieux, mais je crois qu'il faut vraiment s'en emparer sur différentes parties du territoire, et c'est vraiment essentiel. Non, c'est juste un petit mot, parce que là, vous nous avez tous attaqués. Moi, je pense qu'il faut trouver des solutions. Certes, à aucun moment j'ai dit qu'il fallait plus prendre sa voiture. Moi, je suis dans le centre Var, une partie vraiment rurale. Excusez-moi de le rappeler. Si on prend pas la voiture, on reste chez nous. On peut rien faire. Donc, à aucun moment j'ai dit qu'on ne devait pas prendre la voiture. Et je suis sur une circonscription, c'est impossible, parce que les bus n'arrivent même pas à rallier deux communes. Mais il faut trouver des solutions, parce qu'il ne faut pas ignorer non plus les conséquences que cela a sur l'environnement. Bon. Mais voilà, faites attention aussi, parce que je trouve que c'est un peu des critiques faciles. On veut tous agir en faveur de la planète. Maintenant, les solutions, les moyens mis en place ne sont pas à la hauteur de la cause. Il faut voir aussi tout ce que ça engendre comme conséquence. C'est-à-dire qu'en fait, on assigne à résidence les personnes qui habitent en banlieue, quoi. C'est-à-dire que pour se déplacer, là, elles ne peuvent pas. Un week-end de journée du patrimoine, comme nous le rappelait Yael Benamou. Périphérique, entrée-sortie, il y a eu des fermetures, donc compliquées. La ligne J, je crois, si je ne me trompe pas, du RER fermée, parce qu'il y a des travaux dessus, donc pas de concertation avec la région, ou en tout cas qui n'a pas abouti. Donc toute une ligne aussi fermée. Comment font les personnes, quoi. Enfin, moi, je suis surprise qu'on puisse prendre ce type de décision. Il n'y a pas suffisamment de concertation, et en tout cas, on prend en otage les habitants. Alors, pour les Parisiens, habitants intramuros, etc., ça peut être une bonne chose, mais après, ça me semble vraiment compliqué si je pense aux personnes qui vivent à l'extérieur.